avons avec nous ce matin Pépé. Nous avons avec nous ce matin CPPP Adonis, Stella Delis et Pépé Mounian qui seront ce matin nos intervenants. Alors, le thème étant Agissons pour un monde pacifique, rôle des jeunes, des clubs Rotaract dans la promotion de la paix et de la tolérance. Alors, sans plus tarder, nous allons brièvement présenter nos intervenants qui ne sont plus à présenter, mais nous allons quand même faire un bref résumé. Alors, nous allons seulement dire que notre Pépé Mounian, c'est un chevalier de l'ordre de mérite du Burkina, agrafé promoteur de la jeunesse chevalière, de l'ordre de la reconnaissance. Il est quand même pas mal connu dans plusieurs de nos pays. Je pense que ce n'est plus à redire. Nous avons également avec nous CPPP Adonis, qui n'est également plus à présenter, qui est un membre PHF plus 5, membre du Polio Plus, du cercle Polio Plus, et un cadre très dynamique et visionnaire avec des compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. C'est un consultant en leadership et traducteur. C'est également le directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2007. Alors, nous allons, avant de commencer par le critère des quatre questions, si vous le permettez bien. Alors, nous allons demander à notre cher ami Gérald Ikosi, président de Rotaract Abidjan Riviera, de nous donner le temps. Merci bien, protocole. Alors, les amis, au vu de ce que nous pensons, Disons et disons, faisons. faisons, est source de bonne volonté et d'amitié, est juste, Merci. est vrai. Alors, merci bien, président Gérald. Alors, l'ordre protocolaire est celui qui suit. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir avec nous. Nous allons saluer bien évidemment tous les DG, les PDG, les DGE, les DGN. Mais nous avons aujourd'hui avec nous notre CP, PP Adonis. Nous avons également notre PP Mounia. Nous avons notre cher ami PE Aboubakar. Désolé dans le chat ceux qui écrivent. Nous avons notre PE Ali Mokhtar Diop, Rotary Bamako Koulouba. Nous avons avec nous la présidente Maïmouna Nang du Rotaract Ouagadougou Savane. Nous avons également la présence de la présidente du Rotaract Ouagadougou Arc-en-Ciel, la présence du président du Rotaract Abidjan Oliviera. Nous avons également la présence du président du Rotaract Abomey Calavi, je ne me trompe pas. Également la présence de la présidente Immaculée Soji, la présence de P.E. Leroy de Rotaract Cotonou. Si possible, bien évidemment, de renommer votre profil pour qu'on puisse lire. Je pense que j'ai également la présence du président de Rotaract Bamako Kano. Ok, merci bien, Rotaract Cotonou Centre. Nous avons également la présence de Christelle Queneau, la secrétaire adjointe du Rotaract Cotonou Phare. Nous avons la présence de Douéou Renata, secrétaire du Rotaract Abidjan Oliviera.
Ok. Et également, chers amis Rotaract présents, chers invités, bonjour à tous. Ok, d'accord. Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, je pense que aujourd'hui, c'est une journée qui nous rappelle que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais c'est également un état d'esprit, également une manière de vivre ensemble avec tolérance, respect et solidarité. Nous, jeunes Rotaract, nous avons un rôle à jouer dans ce combat noble. C'est dans ce cadre que nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir avec nous ces deux intervenants de renom qui ne sont plus à présenter, qui sont CPPP Adonis et PP Mounia, qui vont nous éclairer sur ce thème. Agissons pour un monde pacifique. Rôle de nous, jeunes Rotaract dans la promotion de cette paix-là et de la tolérance. Alors, je pense que nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, d'une résolution prise avant la Première Guerre mondiale qui appelait au maintien de la paix jusqu'à nos centres du Rotary pour la paix. Le Rotary, ses membres ont vraiment une longue histoire de promotion de la paix et d'efforts pour traiter les causes sous-jacentes des conflits dans les communautés du monde entier, bien entendu. En tant qu'organisation humanitaire, la paix est une pierre angulaire de notre mission. Lorsque les populations travaillent à la paix dans leur communauté, le changement peut avoir des répercussions à ce niveau. Alors, pourquoi s'investir dans la paix, cher parrain? Cher Pepe Mounia, nous allons commencer par vous. J'ai pas bien compris? Nous allons commencer par vous. Alors, Ok, vous parlez du rôle des jeunes de nos clubs dans la ok, promotion de la paix et de la tolérance. y a aucun souci. Alors, D'accord, merci beaucoup. Et, et merci à tous les amis. Merci à mon cher Adonis. Et je crois que avant tout propos, c'est de lui dire merci. Merci d'avoir permis d'organiser ça de façon vraiment plus facile. Donc, merci à toi. Je crois que c'est un thème assez, je crois que comme j'aime le dire, hein, s'il n'y a pas de paix, les autres choses là, on ne peut pas les faire. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait que c'est encore plus intéressant de parler de ce thème, c'est que quand vous regardez dans le monde, ce qu'on utilise pour pouvoir véritablement détruire ou créer la zizanie, ce sont les jeunes. Donc, pourquoi ces gens arrivent à utiliser ces jeunes pour pouvoir détruire. Et nous, qui sommes en train de faire des bonnes choses, comment on ne peut pas se donner les moyens de mobiliser les jeunes pour pouvoir promouvoir la paix et barrer la route à la violence. Je crois que et c'est ça qui fait que des Rotary, depuis sa création, en a fait un point essentiel, un point primordial, parce que sans ça, on n'arrive pas à réaliser les autres priorités. Et ce qui est aussi important de dire, c'est que nous pensons que eh, notre action doit travailler à banaliser, à faire en sorte que la violence ne devienne pas normale. Parce que souvent, dans la tête des gens, nous avons tendance à voir partout la violence, et si on ne fait pas attention, elle devient quelque chose de normal. Or, si la violence devient normale, vraiment, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que je crois que le Rotary en fait et son cheval de bataille. Moi, j'aime dire que c'est l'ADN même du Rotary. L'autre chose qui est absolument importante, c'est que nous pensons aussi que la, 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 la paix, c'est une pierre angulaire, en fait, du Rotary, hein. Et
parce que nous passons le temps véritablement à faire en sorte que les gens soient formés à travers nos centres. Les actions que nous menons, nous contribuons à réduire les vulnérabilités et les tensions. Et cette réduction-là contribue fortement à promouvoir la paix, à maintenir la paix. Donc, je crois que et c'est ce que les Rotary disent. Hein. Les Rotary demandent que l'ensemble de ces, comment on appelle ça, de ces membres deviennent ce qu'on appelle, en fait, les Rotary dévoluent, comment on appelle ça, 4 rôles à tout Rotarien dans le monde. C'est-à-dire que nous devrions travailler à réduire les vulnérabilités. C'est ce que nous faisons dans les communautés. Quand les gens n'ont pas accès à l'eau, quand les filles ne vont pas à l'école, quand les enfants ne sont pas vaccinés, toutes ces actions-là font de nous des praticiens de terrain. Et donc, ces premiers rôles-là, nous les jouons fortement. Des fois, nous ne pensons pas que ce que nous faisons contribue à la paix, mais ça réduit la vulnérabilité. Donc, à partir du moment où ça réduit la vulnérabilité, ça permet véritablement de réduire les tensions et de promouvoir la paix. Nous sommes aussi et en tant que Rotaraxiens, en tant que Rotariens, nous devons être des pédagogues parce que à travers nos centres, à travers nos actions de promotion de la paix, à travers le fait que par exemple, cette séance que nous faisons qui est ouverte à d'autres personnes, nous sommes des pédagogues, nous enseignons, peut-être que le mot est très fort, mais nous travaillons à faire en sorte que les gens disposent des capacités pour pouvoir promouvoir la paix. Vous savez que souvent, les conflits empêchent que nous accédons à des communautés. Et comme nous n'avons pas accédé à des communautés, nous devrons être ce qu'on appelle, on doit avoir ce rôle aussi de médiateur pour faciliter, discuter avec les belligérants et faire en sorte que nous puissions accéder à des enfants pour les vacciner et faire en sorte que nous puissions accéder à des communautés pour pouvoir leur donner des services. Nous sommes aussi des militants parce que ce que nous faisons là, nous le faisons avec énormément de passion. Nous sommes des passionnés de la paix. Nous sommes des passionnés du service. Et cela fait de nous, et cela et révèle à nous les rôles de médiateurs que nous sommes. Donc, je crois que il est extrêmement important. Ce n'est plus la peine peut-être de vous rappeler que le Rotary a mis en place beaucoup de mécanismes pour promouvoir la paix. Nous avons les bourses d'études, nous avons le forum de la paix, nous avons les centres du Rotary pour la paix. Nous avons des programmes et projets que nous faisons dans nos pays, dans nos clubs, qui contribuent véritablement à promouvoir la paix. Et est-ce que, comment on appelle ça? Je disais tantôt que les gens utilisent les jeunes pour promouvoir et la violence. Nous devons utiliser les jeunes pour promouvoir la paix. C'est extrêmement important, c'est extrêmement que nous capacitons nos jeunes, que nous donnons tout ce que nous avions comme pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être ce que nous. Et donc, il est souvent important pour moi, quel peut être le rôle d'un rotaraxien, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer les rotaraxiens. D'abord, dans une situation, ils doivent être en mesure de se fonder sur ce qu'on appelle les vrais besoins et de ces jeunes qui sont engagés dans des violences, les zones où il y a les conflits. Il est extrêmement important que vous, les opérations, se dotent d'outils pour pouvoir faire des analyses adéquates et pour pouvoir comprendre et confirmer les besoins. Et c'est à partir de ces besoins-là qu'ils vont définir des actions qu'eux-mêmes ils peuvent faire, des actions que la communauté peut faire. En tout cas, tout ce qu'on va développer comme action doit être véritablement et, 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 basé sur les besoins qui ont été identifiés scientifiquement par les Rotaraxiens eux-mêmes. L'autre chose, c'est les dialogues. C'est-à-dire que souvent, dans la question de la promotion de la paix, nous avons tendance à nous adresser à des institutions et à des adultes. Des fois, on a tendance à oublier les jeunes parce que nous pensons simplement que les gens décident et les jeunes font. Pourtant, il est extrêmement important de mettre en place un mécanisme qui fait que les rotations peuvent dialoguer avec d'autres jeunes pour pouvoir comprendre leurs préoccupations et leurs besoins. Et ce dialogue-là va permettre notamment de sortir un certain nombre de fixer les besoins. Et ces besoins étant fixés, les rotations peuvent créer le dialogue entre les générations
adultes et les générations jeunes pour faire ce qu'on appelle euh, un dialogue intergénérationnel. Capaciter les jeunes aussi, ça permet de faire un dialogue entre les jeunes et les autorités pour dire, ah, voici nos besoins, nous voulons que vous preniez en compte nos besoins. Et avec les leaders communautaires, souvent qui n'ont pas tendance à regarder, à écouter les jeunes, il est bon on capacite les jeunes, qu'on dialogue, qu'on mette en place un mécanisme qui permet de dialoguer avec les leaders et religieux et coutumiers, les leaders d'opinion, parce que ça permet véritablement de, 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 de mettre en place un mécanisme qui permet à la longue, en tout cas, d'aboutir à la paix et à la cohésion sociale. Donc, je ne vais pas être plus long. Je pense que, et comme je l'ai dit là, je termine par cette assertion. Vous savez que le Rotary et l'UNESCO disent que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Et moi, j'ajoute que les fossoyeurs de la paix utilisent les jeunes pour détruire l'humanité. Donc, l'humanité et le Rotary doivent construire les défenses de la paix dans l'esprit des jeunes. Je vous remercie. Merci bien, Pépé Mounia. Alors, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Les fossoyeurs de la paix utilisent les jeunes pour détruire l'humanité. Donc, l'humanité et le Rotary doivent construire les défenses de la paix dans l'esprit des jeunes. Merci beaucoup, Pépé Mounia, pour ce partage. Alors, Pépé Adonis est là. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez, bien entendu, du thème de notre webinaire ce matin? Merci. Merci, très cher ami, frère Pépé Daouda Mounia, pour m'avoir invité à participer à tes côtés à ce séminaire. Je pense que lorsque nous parlons de paix, il faut déjà comprendre que c'est le premier axe stratégique du Rotary. Ce n'est pas pour rien. On parle de construction de la paix et prévention des conflits. Il faut comprendre que cet axe stratégique a évolué sur plusieurs années. On a d'abord parlé de euh, paix et prévention des conflits, construction de la paix, prévention et résolution des conflits, mais on a décidé de se limiter à construction de la paix et prévention des conflits. Pourquoi? Parce que nous avons au Rotary, à travers notre partenariat avec l'Institut d'économie de la paix, ce qu'on appelle une dichotomie fondamentale entre la paix négative et la paix positive. Généralement, lorsqu'on parle de paix négative, les gens ont les yeux un peu écarquillés, se demandent pourquoi on parle de paix négative. Parce que la définition classique, je vais dire, du non-sachant, de la personne halogène et non imprégné des questions fondamentales de paix avec une réflexion stratégique sur la question de paix, la personne lambda considère que la paix, c'est l'absence de conflit. Alors, au Rotary, donc à travers notre partenariat avec l'Institut de l'économie de la paix, qui permet bien sûr de faciliter l'apprentissage des Rotariens, Rotaraciens, pour devenir des activateurs de paix. Donc, nous avons la paix négative, qui est l'absence de conflit ou l'absence de violence ou l'absence de crainte de violence. Pendant que nous travaillons sur ce qu'on appelle la paix positive. La paix positive étant, Ça va. maîtrisez vos micros s'il vous plaît. Sachez si vos micros sont ouverts ou pas, s'il vous plaît. La paix positive, donc, c'est l'ensemble d'attitudes, d'institutions, de structures qui permettent de créer un environnement d'épanouissement durable et donc qui éloigne les conflits. Donc, qui prévient les conflits. Au lieu d'attendre que le conflit se manifeste pour pouvoir chercher à le résoudre, on a plutôt décidé de travailler sur la mise en place de 8 piliers fondamentaux de la paix positive. Et lorsqu'on parle de 8 piliers fondamentaux de la paix positive, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un croisement entre ces 8 piliers de la paix positive et les 7 causes prioritaires, anciennement appelées A stratégiques du Rotary. Pourquoi? Parce qu'on parle de bonne gouvernance. Vous voyez, lorsque une société est gérée de façon adéquate, que les dirigeants
sont désignés par des mécanismes transparents, par des processus qui apaisent. On crée des conditions de paix positives, un environnement économique stable où on a des marchés où on peut investir, on peut créer de l'emploi, créer des opportunités, on crée potentiellement des conditions d'épanouissement et donc on éloigne les risques de conflit. Une distribution équitable des ressources. Lorsque vous avez un environnement où une élite ou un groupe, de par son origine, de par ses connexions, ne s'arroge pas le droit de décider de tout et de régimenter tout, et que tout le monde a accès aux ressources et peut développer son potentiel, je pense que ce sont des conditions de paix positives. Ensuite, vous avez le respect des droits universels. Il faut que chacun soit dans une posture de pouvoir réclamer ses droits et obéir aux obligations ou faire rendre compte des obligations qui sont les siennes. De bonnes relations avec les pays voisins. Vous savez que beaucoup de conflits sont transfrontaliers. C'est un voisin et un autre qui commence les difficultés. Vous avez la RDC et le Rwanda, vous avez le Maroc et l'Algérie, vous avez la Russie et l'Ukraine. Donc, si on travaille à des relations de bon voisinage, on crée des conditions de paix positives. Et donc, ça nous permet de travailler sur également la libre circulation de l'information. Vous savez, l'information, c'est, je vais dire, le nerf de la paix. Si on dirait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, je pense que l'information, c'est le nerf de la paix. Il est au niveau de capital humain parce qu'on doit travailler à développer des compétences. Et je pense que si nous sommes des jeunes rotaraciens, ou même des rotariens, nous devons travailler toujours à développer le capital humain et nous investir beaucoup dans l'apprentissage et la formation continue. C'est la raison d'être même d'un tel webinaire et en fait des faibles niveaux de corruption. Ces 8 piliers que vous mettez en phase avec la construction de la paix et la prévention des conflits, ou encore la prévention, le traitement des maladies, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la santé des mères et des enfants, l'éducation de l'alphabétisation, l'environnement, le développement économique local, vous vous rendrez compte que facilement nos sociétés se porteraient mieux parce que nous sommes en phase avec les exigences du capital humain développé, de l'épanouissement de l'être dans la société et qui permet donc au Rotary d'être une force de proposition, une force de paix positive et donc une force de transformation durable de nos sociétés. Donc voilà ce que je considère comme étant voilà ce que je considère comme étant notre contribution en tant que nous, Rotariens, d'accord, mais également les Rotaraciens que vous êtes, parce que vous êtes non seulement l'avenir du Rotary, mais l'avenir tout simplement de la société, des sociétés dans lesquelles vous vivez. Et je pense que cet engagement à comprendre la différence fondamentale entre la paix négative et la paix positive nous permet d'être des leaders d'opinion et des leaders de transformation durable. Merci. Alors, merci beaucoup, Pépé Adonis et Pépé Adonis. Alors, je retiens que l'information est le nom de la paix. Il faut également apprendre à développer le capital humain. Merci également de nous avoir fait la différence entre la paix négative et la paix positive. La paix, l'absence de guerre, l'absence de conflit, l'absence de violence n'est pas la paix. Mais il faudrait que nous arrivions à construire un environnement de justice et d'équité durable, transformative et arriver également à construire une société harmonieuse. Merci beaucoup, CP Adonis, pour cette brillante présentation. Alors, sans rapidement, selon vous, comment est-ce que nous, Rotaraxiens, comment est-ce que nous, Rotaraxiens, pouvons aider nos communautés, pouvons intervenir dans nos communautés? Comment est-ce que nous pouvons faire pour promouvoir la paix dans nos communautés? Je pense que Pepe Mounia avait fait une certaine sommation. Euh, de votre point de vue, comment est-ce que nous pouvons apporter un plus à notre communauté sur ce point pour promouvoir la paix?
Je pense que le plus important, c'est d'être à l'écoute des besoins de nos communautés. On dit toujours qu'on ne peut pas faire le bien de qui que ce soit contre son gré. Donc, la première des choses, c'est d'être à l'écoute des besoins de la communauté, d'être des personnes qui vivent les valeurs du Rotary au quotidien, camaraderie, service, diversité, intégrité et leadership. Si nous faisons de nos valeurs cardinales notre quotidien et que nous les mettons en pratique, que nous ne récitons pas seulement le critère des quatre questions au regard de ce que nous pensons, disons, faisons, est-ce vrai, est-ce juste, est-ce source de bonne volonté, d'amitié, est-ce équitable et bénéfique pour chacun, mais nous les vivons au quotidien. Donc, tout ce que nous avons à penser, et dire ou faire, je pense que nous serons capables de positivement impacter la société et de créer un environnement de paix positive parce que c'est une question d'épanouissement, de satisfaction des besoins fondamentaux, des besoins également d'épanouissement au sens large du terme, et que nous puissions également identifier dans la société des jeunes qui nous considèrent comme des modèles qui rejoignent l'action rotarienne, rotaracienne. C'est fondamental également de penser à cela parce que plus nos clubs seront renforcés par du capital humain, plus nos clubs auront la capacité de proposer un service impactant et plus nous aurons à construire cette paix durable. Merci beaucoup, c'est Pépé Adonis. Alors, durant la communication de Pépé Mounia, Pépé Mounia, vous avez insisté sur le besoin de comprendre les autres jeunes, comprendre leurs besoins, et pour ensuite mettre en place un dialogue intergénérationnel avec les leaders religieux, les leaders coutumiers. Alors, pouvez-vous nous partager votre expérience, une expérience que vous avez vécue où des jeunes ont pu mettre en place un plaidoyer et qui a bien réussi? Et ce qui vous a surtout le plus marqué? Pépé Mounia. Ok, merci beaucoup. Je crois que avant de continuer, je voulais dire vraiment merci encore à Donis parce que son intervention donne encore beaucoup plus de grains. Donc, je crois que je vais commencer, je vais prendre un exemple, mais qui commence par ce qu'il a dit. Vous savez, quand j'étais responsable, en tout cas, de tout ce qui était jeune au niveau de l'UNICEF en Centrafrique, et on a eu un conflit, comme vous le connaissez tous, hein, en Centrafrique qui a duré longtemps. On a constaté que ce sont les jeunes qui étaient en fait les acteurs du conflit. Et pour nous, on s'était assis dans nos bureaux et on avait imaginé que c'est parce qu'ils étaient oisifs, ils n'avaient pas d'argent. Et tout de suite là, on a mis en place ce qu'on appelle un programme travail contre argent. Donc, on part du principe que toutes les entreprises, et les grands travaux qu'on faisait dans la ville là, on obligeait à recruter ces jeunes pour qu'ils puissent travailler et à la fin de la journée, on leur remettait des ressources en pensant que ça allait baisser les conflits, l'intensité du conflit. Et à un moment donné, on s'est rendu compte en réalité que non, c'était pas, le nombre de conflits, le nombre de violences, ça n'a pas baissé, l'intensité n'a pas baissé, parce que pendant qu'ils travaillaient, à un moment donné, ils entendent une information, ils arrêtent le travail, ils vont faire la casse, ils vont faire la violence et puis ils reviennent. On s'est dit, on s'est trompé, il faut véritablement qu'on s'asseye et qu'on discute avec ces jeunes. Mais on s'est aussi rendu compte que si nous-mêmes, en tant qu'adultes et en tant que service, on partait les voir, ça allait être assez compliqué. Donc, il y avait des structures et il y avait des petits, comment on dit ça, des you reporters qu'on avait mis dans tous les quartiers de la ville de Bangui. Et il y avait aussi le club Rotarac, en tout cas de Bangui, qui existait à l'époque. On les a mis ensemble et puis on les a formés dans le cadre des échanges avec les jeunes pour pouvoir comprendre leurs besoins et sortir ces besoins. Et ensemble, ils allaient construire, faire ce qu'on appelle la co-construction et d'un programme de promotion de la paix. Et je crois que quand on les a outillés, ils sont allés vers les jeunes qui étaient véritablement engagés dans les conflits pour pouvoir discuter. Et je crois que au sortir de leur discussion, il y a un certain nombre de points qui sont ressortis
tels que les besoins même de formation. C'est pas, c'est-à-dire que nous, on pensait que c'était l'argent qu'ils voulaient, mais ces jeunes-là voulaient avoir de la capacité. C'était les deux. Le deuxième, c'était les loisirs qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient aucun loisir, ils n'avaient aucun. Et troisièmement, ils voulaient véritablement échanger. Ils avaient un besoin parce qu'ils se disaient, les jeunes qui étaient au Congo, les jeunes qui étaient dans d'autres pays, là, au Gabon, vraiment, comment ils les enviaient, ils avaient envie de comprendre comment ils vivent là-bas. Donc, vous voyez, on avait un programme de promotion de la paix qui avait trois piliers et l'emploi vient en quatrième position comme besoin. Donc, vous voyez, l'analyse de la situation nous a permis véritablement, avec, en fait, l'analyse de la situation a permis de comprendre qu'il faut mettre un programme, un programme de renforcement des capacités, de formation, parce que tous les jeunes qui avaient la possibilité de répartir à l'école, il fallait mettre en place un mécanisme pour pouvoir les faire répartir à l'école. Tous ces jeunes qui avaient un besoin véritablement de loisirs, et à partir de ça, on a mis en place ce qu'on appelle sport et ce talent d'adolescent pour la paix et la santé et pour la paix plutôt en Centrafrique, c'est-à-dire qui embrassait les questions de sport, les questions d'assainissement, les questions, comment on appelle ça, de musique, de culture. Donc, ils compétissaient entre eux et entre les quartiers. Et je crois que quand on a mis ces programmes en place, ça a permis de baisser l'intensité de la violence dans la ville de Bangui. Parce que les jeunes ils se sont orientés vers ces programmes, ils ont laissé les machettes, ils ont laissé les armes, et puis ils se sont engagés dans des équipes pour pouvoir jouer. Ceux qui voulaient aller en formation, on les a orientés vers la formation. Et entre eux-mêmes, ils ont décidé de dire, bon, on va désigner nos délégués qui vont faire les échanges. C'est ce que les Rotary fait, les échanges de jeunes. Donc, on a envoyé ces jeunes-là, certains au Gabon, d'autres au Congo, pour aller échanger avec les jeunes là-bas et comprendre comment les choses se passent et revenir. Donc, le plus important, c'est de créer et de comprendre les besoins des gens. On ne peut pas développer les gens. On ne peut pas faire la paix à la place des gens. Il faut simplement les impliquer. Et c'est cet outil-là qu'on a, les impliquer, les écouter, les comprendre et développer un programme autour de ces besoins-là. Et je crois que talent d'adolescents et de jeunes, ça continue toujours en Centrafrique. Moi, je suis parti, ça fait 6 ou 7 ans. Et je crois que la ville de Bangui ne s'échauffe plus. Et je crois que nous avions, d'une manière ou d'une autre, contribué, parce que le club de Bangui a contribué, a participé à ça de façon volontaire. L'UNICEF a financé, certes, mais les jeunes ont participé. Et voilà ce que je pourrais donner comme un exemple par rapport à l'implication des jeunes pour promouvoir la paix, quoi. Merci. Excellent, excellent partage d'expérience. Je pense que le partage d'expérience de Pepe Mounia confirme exactement ce que Pepe Adonis disait tantôt sur la différence entre la paix négative et la paix positive. L'absence de violence n'est pas forcément la paix positive. Ce n'est pas forcément l'emploi ou le besoin d'argent qui était le besoin essentiel, mais le besoin d'être impliqué et d'être écouté. Alors, j'ai une autre question, peut-être pour cette fois-ci pour les Rotaract, peut-être s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui voudrait également partager une expérience, allant dans le sens, bien entendu, du partage d'expérience que nos deux PP ont eu, bien évidemment eu l'honneur de nous faire. Y aurait-il quelqu'un dans l'Assemblée qui voudrait peut-être partager une expérience avec nous? Oui, Ali Mokhtar. Ok, bonjour cher ami ADRD et bonjour cher ami CPPP Adonis, cher ami Mouni Daouda et bonjour chers amis présidents eurotaraxiens en vos grades et qualités et tout autre protocole observé ici et maintenant. Donc, félicitations aux intervenants pour la qualité de la communication et merci au club d'avoir initié et cette journée conjointe pour célébrer, commémorer la journée mondiale de la paix. Et ce n'est pas uniquement une célébration, c'est aussi à travers cette communication renforcer euh, la prise d'initiative des jeunes dans le cadre de la promotion et surtout
la promotion de la paix. Bon, moi, je sais que je peux dire et à travers et l'activité internationale Symphonie pour un monde meilleur, et les jeunes du Mali et ceux du Burkina aujourd'hui arrivent à se comprendre et cultivent cette amitié positive afin d'accompagner nos différentes autorités, que ce soit administratives, politiques, afin d'atteindre les objectifs vis-à-vis d'une construction et de la paix positive. Donc, ces activités permettent aux jeunes d'avoir des correspondances dans les deux sens et aussi d'initier des activités à l'endroit des différentes collectivités dans les deux pays afin de pouvoir prendre en compte leurs besoins. Et aujourd'hui, ce que nous voyons à travers le monde, c'est pathétique, mais le Rotary a compris depuis sa création que la construction et la gestion des conflits doit être la primauté des primautés afin que nous puissions vraiment vivre en paix, en harmonie avec nous-mêmes. Comme a dit le CP Adonis, et la paix n'est pas uniquement positive, il y a la paix positive. Et tant que nous continuons à créer cette alchimie, à mettre en place un environnement favorable, propice aux jeunes de se retrouver, de se comprendre, d'être à l'écoute et aussi de prendre en compte les besoins vitaux de la jeunesse aujourd'hui qui est l'acteur utilisé pour être, comment on appelle, sur le terrain pour les différents conflits. Moi, je pense que cette activité de ce matin vient à point nommé afin de nous réveiller que nous devons continuer à mettre en place beaucoup d'activités à travers les causes prioritaires de la Fondation du Rotary et trouver ensemble comment cultiver et participer, le vivre ensemble dans nos différents pays. Merci, cher ami. Ce que je voulais ajouter par rapport à la communication de nos braves intervenants. Merci. Merci beaucoup, P. Ali Mokhtar. Nous avons également P. Fabrice Aboussa. P. Fabrice, vous pouvez partager quelque chose avec nous? Bonjour, cher ami Béranger. Je n'avais pas levé la main, mais comme tu m'as interpellé. Bonjour à tous. Bonjour Pépé Mounia, Pépé Adonis. C'est vraiment un plaisir de participer à ce webinaire. Et je félicite les clubs qui se sont réunis pour organiser cela. C'est très important. Je pense que tout a été dit, mais je vais quand même ajouter quelques mots parce que j'ai intervenu dans un webinaire organisé par le Rotary Club Ouagadougou Cristal le vendredi dernier, justement en anticipation à la célébration de cette journée internationale de la paix, dont le thème était Vivre ensemble en paix, déconstruire les préjugés et renforcer la solidarité. En fait, je voulais juste intervenir sur ce que Pépé Adonis a dit en concernant la paix négative. Pour illustrer un tout petit peu cela, vous savez, souvent nous avons des conflits de par le monde et il y a des traités de paix, des accords qui sont signés mais après on voit que il y a des accords signés, mais la guerre, le conflit reprend. Il y a plusieurs exemples, que ce soit RDC, Palestine et autres. Il y a plusieurs exemples. Et il faut se demander pourquoi. Pourquoi les gens s'asseyent autour d'une table, signent des accords et, et ne respectent pas et que le conflit reprend. En fait, c'est simple. Il faut comprendre que souvent, on n'implique pas les, les personnes concernées. C'est un aspect très important. On n'implique pas les gens qui sont concernés. On ne cherche pas les causes profondes des conflits. Et on s'assied autour d'une table juste pour décider à leur place. Ce qui fait que, au lieu de semer des graines pour la paix, on sème d'autres graines de conflit qui ressurgit après. Voilà un peu ce que je voulais illustrer pour la paix négative. Et également, je voudrais dire que pour moi,
On dit souvent que qui veut la paix prépare la guerre. Mais non, qui veut la paix prépare la paix. Et c'est ça qui se traduit par les 8 piliers de la paix positive. La paix positive dont on parle, que Pépé Adonis a développé. Si nous arrivons vraiment à intervenir, et toutes les causes prioritaires du Rotary vont dans ce sens, à travailler, dans ce sens, nous allons semer les graines de la paix. Et c'est pour ça que je dis que pour qui veut la paix, comment on dit, qui veut la paix, prépare la paix. Il faut préparer ça. Et donc, toutes nos activités doivent aller dans ce sens. Que ce soit, que, que l'activité ne soit pas purement euh, la promotion de la paix, on peut introduire des, des actions dans ce sens et tout concourt vraiment à cette première cause prioritaire qui est la promotion de la paix et la prévention des conflits. Donc, je pense que c'est ce que je voulais dire et j'encourage vraiment les amis rotaraxiens à, à développer des activités, à innover. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, je pense que vous avez les talents, les compétences en vos seins pour pouvoir innover, développer des activités vraiment pour promouvoir cette cause qui est chère à nous tous, qui est l'ADN même, je dirais, du Rotary. Et je pense que c'est déjà un pas de vous organiser entre clubs de différents pays et nous avons la possibilité, vous avez la possibilité de le faire encore plus. Ne vous limitez pas à votre pays, ne vous limitez pas à votre district. Allez au-delà et semez les graines de paix partout dans le monde. Merci. Merci beaucoup, Pépé Aboussa, Fabrice Aboussa. Euh, je retiens que qui veut la paix prépare la paix. Et ceci est une belle transition vers la question qui suit. Euh, Nous devons mettre en œuvre des actions, pas uniquement dans la promotion de la paix. Alors, CPPP Adonis, je pense que pendant l'intervention de Pépé Mounia, il nous invitait à collaborer avec les autorités et les dirigeants. De votre expérience, du haut de votre expérience, de des postes de responsabilité que vous avez eu à occuper, des dirigeants du monde entier que vous avez eu à côtoyer, comment pensez-vous que nous, jeunes, pouvons collaborer avec les autorités, les dirigeants coutumiers et religieux pour renforcer la tolérance au sein de nos communautés? Comme vous le disiez tantôt, actuellement, la sous-région, il y a pas mal de guerres, nous sommes quand même gangrénés par pas mal de conflits, pas mal de fléaux qui sont bien entendu contre la paix. Comment pensez-vous que nous, jeunes, pouvons collaborer avec les autorités et les dirigeants coutumiers ou religieux pour renforcer la tolérance? Alors, il y a deux ou trois choses qui m'amène je vais dire, à accentuer. La première chose, euh, c'est le message présidentiel rotarien de cette année, unis pour faire le bien. Lorsque des décideurs sont en face de personnes unies qui représentent un réseau fondamental, leur écoute est obtenue. Quand vous vous présentez en tant que simple individu, vous ne semblez pas représenter quelque chose de solide. Mais lorsque vous faites appel à ce que le Rotary ou le Rotaract ont de plus fort, c'est-à-dire la force du réseau, on a une capacité d'obtenir l'écoute de qui que ce soit. Première chose. Deuxième chose, nous sommes à une ère où les compétences de la jeunesse bien organisées peuvent être un atout. La communication digitale. Lorsque vous avez la capacité de montrer que votre son de cloche peut retentir dans le monde entier, vous avez la capacité d'obtenir l'écoute de qui que ce soit dans le monde. Aujourd'hui, vous opérez au sein d'un réseau qui constitue en même temps une marque. Lorsqu'on dit Rotary, Rotaract ou Interact, on sait ce à quoi ça fait appel sur plusieurs décennies. C'est important toujours de savoir que le monde est basé sur ce qu'on appelle le rapport de force. Lorsque vous proposez une alternative ou bien vous initiez quelque chose et que vous discutez avec des personnes en situation de responsabilité politique, administrative ou même religieuse, ce que vous représentez
en tant que réseau, votre plateforme devient un atout sur la base duquel vous pouvez discuter, parce que ça devient un levier. Il faut toujours garder cela à l'esprit. Mais aussi, il faut comprendre que ce que vous faites au quotidien, sur le terrain, dans les communautés, le fait de prendre le temps de documenter cela et d'en faire une projection d'un point de vue de l'image publique de votre activité quotidienne, des thématiques que vous développez et de ce que vous avez donc comme renforcement de capacité au quotidien, vous faites de vous un interlocuteur privilégié de toute forme d'autorité politique, administrative, religieuse et ainsi de suite. Ça, c'est à titre d'expérience et en même temps de conseil et d'orientation par rapport à comment nous devons nous comporter pour pouvoir avoir l'oreille attentive des dirigeants de ce monde. Merci beaucoup pour ces conseils et en même temps ce partage d'expérience. Alors, ce que je retiens, c'est que nous avons la force du réseau au sein du Rotaract, au sein du Rotary, au sein de l'Interact. Et également qu'il nous faut utiliser les réseaux sociaux, le digital, pour pouvoir avoir l'écoute en fait de toute autorité. Parce que nous mettons en place des actions, c'est notre quotidien d'ailleurs, mettre en place des actions, venir en aide aux plus vulnérables, apporter notre plus à notre communauté. Merci vraiment, Pépé, c'est Pépé Adonis. Alors, Pépé Mounia, euh, vous avez parcouru pas mal de pays. Quelle est selon vous, votre expérience? Comment est-ce que nous pouvons collaborer avec les autorités? Je pense que tantôt vous parliez de votre expérience au niveau du Congo. Alors, pour ce qui est de la collaboration avec les autorités, les dirigeants coutumiers, quels sont les conseils que vous pouvez par exemple nous donner et comment est-ce que pensez-vous que nous pourrons euh, travailler à cela? Merci. Je crois que si je dois répondre à cette question, je vais répéter phrase pour phrase ce que Adonis a dit, hein. Parce que je crois que il a vraiment résumé. Je crois que nous, de mon expérience, comme j'ai dit, hein, j'ai été ce qu'on appelle spécialiste développement des adolescents et des jeunes à l'UNICEF pendant quand même 10 ans. En fait, on s'est rendu compte que les jeunes n'avaient pas droit au chapitre. Donc, on a mis en place un mécanisme qui permettait véritablement d'amplifier la voix des jeunes à travers ce qu'on a appelé, dans tous les pays de l'Afrique et du monde, on a mis en place ce qu'on appelle YouReport. Mais c'est une forme d'organisation. L'avantage que le Rotaract a, c'est que le Rotaract est une institution de jeunes, l'une des institutions de jeunes et de volontaires. Je cherche l'expression. En fait, c'est le meilleur organisme de volontaires au monde. Les autres là, les autres institutions de volontaires là, on les paye pour faire ce qu'ils font. Mais ce sont les rotations eux-mêmes qui donnent leur temps, leur énergie, leurs compétences, leur argent pour pouvoir, de façon volontaire, servir leur communauté. Donc, c'est un gros avantage d'avoir déjà cette organisation. Et comme Pépé Adonis l'a dit, il est extrêmement important que les capacités techniques que vous avez aujourd'hui du digital, c'est de mettre en place des outils qui vous permettent, un, d'écouter et de comprendre les communautés, les jeunes qui sont dans les différentes communautés. Parce que si vous ne savez pas ce qu'ils sont, si vous ne les organisez pas, personne ne va vous écouter. Mais si vous mettez en place un mécanisme à travers ces outils-là, pour pouvoir donner la parole aux jeunes, leur permettre de donner leur avis sur des questions spécifiques qui les concernent, mais qui concernent aussi la vie de la nation, vous allez avoir des données qui sont des données scientifiques. Et autour de ces données scientifiques-là, vous allez être vous allez être courtisé par tout le monde parce que quand vous allez les publier, vous allez dire, nous avons échangé avec les jeunes sur la question de l'école, sur la question de la formation professionnelle, sur la question de l'emploi, sur la question de la gouvernance même. Les gens vont commencer à vous écouter. Les gens vont venir vers vous. Ils sont obligés parce qu'avec YouReport, aujourd'hui, les gouvernants, les présidents, les assemblées nationales, tout le monde les écoute. Tout le monde veut savoir ce qu'ils ont comme information
et si les besoins vraiment des jeunes, qu'est-ce que les jeunes veulent, quelle est l'orientation. Donc, ça permet de créer des cadres où on fait appel à ces jeunes pour discuter avec les autorités. Donc, on a eu, je prends un exemple, hein, et l'année passée, j'ai fait conduire une consultation pour l'UNICEF Côte d'Ivoire et l'UNFPA pour pouvoir véritablement, parce qu'ils ont un certain nombre de problèmes au niveau du nord de la Côte d'Ivoire et avec les frontières du Mali et du Burkina. On voulait comprendre comment on va faire pour que la violence n'éclate pas là-bas. Donc, on a utilisé cet outil pour faire une analyse des besoins des jeunes. Et au sortir de cette analyse-là, on a eu un certain nombre d'informations. Et ces informations-là, et les jeunes, on l'a consigné dans un rapport. Et ce rapport-là a été discuté, d'abord avec les partenaires techniques et financiers qui sont dans la zone pour dire voici nos problèmes, voici nos besoins, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire la violence et promouvoir la paix dans notre localité. Après, ils ont discuté avec le gouvernement. Le gouvernement est venu, ils ont discuté avec les membres du gouvernement. Voici nos préoccupations, voici nos réalités. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse véritablement aller vers une paix durable? Et donc, au sortir de ça, il y a un certain nombre d'orientations qui ont été données. L'un des points sur lesquels moi j'ai travaillé, c'est d'élaborer un guide de formation et de formateurs des jeunes en matière de paix et de sécurité. Donc, j'ai élaboré le module des données. Et donc, c'est pour dire que si vous aviez des informations, si vous vous organisez mieux, comme Adonis le dit, si vous disposez d'évidence, si vous organisez les jeunes, il n'y a personne au monde qui va se taire et vous regarder comme ça. Tout le monde va venir vers vous. Et en ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de porter haut la voix des jeunes. Et je crois que ce qui est formidable, je termine par ça, c'est ce qu'Adonis dit. Hein. Il dit, vous avez, les digital, c'est pour vous. Donc, utilisez-les pour pouvoir porter haut la voix des jeunes. Merci. Merci beaucoup, Pepe Mounia. Ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on s'organise, qu'il faut qu'on ait des évidences qui nous permettront de pouvoir faire la promotion de la paix. Alors, si je vais résumer les deux dernières interventions, je pense que, comme CPPP a donné, CPP Mounian l'ont dit, c'est des conseils et en même temps des partages d'expérience. La force de notre réseau, les réseaux sociaux et ce que nous faisons au quotidien font de nous des centres de relais et des leaders crédibles pour pouvoir mettre en œuvre, mettre en action des actions allant dans le sens de la paix. Et l'idée me vient comme ça, je pense qu'avec euh, sous la houlette ou sous la lumière de nos deux PP, nous pouvons bien évidemment mettre en place des actions interclubs et interdistricts, interpays, allant dans le sens de mettre en œuvre des actions. Alors, merci vraiment pour vos partages. Alors, je sais pas, je vais peut-être passer la parole à qui veut bien la prendre s'il y a des questions. Nous allons aller sur 10 minutes. 10 minutes, nous allons prendre rapidement 10 questions s'il y en a. Je pense qu'il y a notre cher ami Oumar Koulibaly qui a levé la main. Merci à mon très cher de m'avoir accordé la parole. Je vais d'abord féliciter nos conférenciers pour la qualité de la conférence. Bonjour, je suis Oumar Koulibaly, président du club Rotaract. On va venir secrétaire de la coordination nationale des clubs Rotaract Interact du Mali. Euh, Alors, cher ami Koulibaly, nous ne On t'entendons l'a perdu, plus. hein. Oui. Alors, cher ami Koulibaly, vous êtes là? oui, vous me recevez? Si ça ne passe pas, Oui, il peut très y faiblement. avoir dans le chat. Hein. Très, très faiblement. Si ça ne passe pas, je pense que vous pouvez laisser un message dans le chat. Nous vous recevons, mais très faiblement. Ok, d'accord. Je vais, Mhm. Merci. Ben là, c'est mieux. Ah, OK. Donc, finalement, il va laisser un message dans le chat. Y a-t-il une autre personne? Je pense qu'il y a le P. Ali Mokhtar qui. Nous avons également, bien entendu, la symphonie pour un monde meilleur déjà, qui, qui est lancée par deux pays, à savoir le Burkina et le Mali.
OK. Y a-t-il une autre main levée? Alors, l'Assemblée a très bien compris le message. OK, le président Lucas Cambou a levé la main. Cher ami président. Ok, bonjour à tous. Bonjour, chers assistants des présidents de séance. Si je note. Donc, pour- Un problème de connexion, hein. pardon, est-ce que vous m'entendez bien? Allô? 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 Oui, ça Perdu, peut aller, maintenant, ça va. ça peut aller maintenant. Ok, d'accord. Donc, en fait, je salue déjà vos communications sur le thème quand même qui est, comme on le dit, assez complexe. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si elle a déjà été posée, parce que j'ai pu joindre un peu en retard. Donc, c'est de savoir, en fait, quand je prends nos cas spécifiques au niveau du Burkina, par exemple, qu'est-ce que peut-être Pépé Mounia suggère comme action, d'accord, au-delà même de la communication et des leviers de communication que les jeunes peuvent utiliser aujourd'hui. Quelle action concrète, par exemple, sur le terrain, vous pensez pouvoir être porteuse, d'accord, d'une bonne graine de paix par les protaraxiens? Merci bien, cher ami président. Alors, Pepe Mounia, je Ok, pense que la... la question est assez. Merci, Président. Je crois que c'est une question très pertinente et je vois que, vous savez, nous avions, quand vous prenez les cas spécifiques du Burkina Faso, nous avions 90% des combattants terroristes sont des jeunes. 80% des gens qui sont victimes de la crise sont des jeunes de 0 à 35 ans. Ils font 80% des cibles déplacées du Burkina Faso. Et quand on a fait des statistiques, je prends un autre exemple, on a à peu près 700 000 enfants qui ne vont plus à l'école en fait, à cause de la crise. Il y a 5 600 écoles qui sont fermées. Et les champs, on n'en parle pas. C'est-à-dire que les jeunes qui étaient capables de cultiver et de produire des produits maraîchers et qui ont fui et qui sont dans des camps de déplacés, comme on appelle ici, des sites temporaires de déplacés, ils sont estimés à 25% du total des jeunes qui se sont déplacés. Donc, pour moi, il y a matière véritablement. Hier, je disais avant-hier plutôt à la conférence et que en fait, à l'échange que j'ai eu avec les jeunes du Rotarac, Ouagadougou, j'ai dit, promouvoir l'éducation, c'est aussi promouvoir la paix, comme on dit. Et donc, si vous vous engagez à vouloir, il y a trois domaines ici, il y a l'éducation, il y a la formation professionnelle, et puis il y a le fait que les jeunes qui travaillaient n'ont plus accès à l'aide pour travailler. Le Rotarac peut décider de choisir un des domaines précis et d'y travailler pour faire en sorte que on ne puisse pas recruter au sein de ces jeunes-là des combattants. Parce que c'est ça, toute la question est là. Quand ils sont oisifs, quand ils sont vulnérables, ils deviennent des proies et les gens les utilisent. Et pour moi, une des façons de faire, c'est de faire une analyse, en fait, documentaire. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire des études spécifiques parce qu'il y a eu énormément d'écrits là-dessus. Et de se dire, bon, nous, on va intervenir sur un domaine précis, soit le retour des enfants à l'école, soit l'alphabétisation des jeunes et des filles, soit en tout cas le secteur pour renforcer et l'insertion socio-économique de ces jeunes-là. Donc, voici des domaines qui vont véritablement... Et tous ces domaines-là font partie des priorités du Rotary. Voilà, le développement économique et local, la santé, l'éducation. Voyez, donc, bref, ce sont des secteurs sur lesquels les Rotaraciens peuvent intervenir. Des fois, ce que je dis aux jeunes Rotaraciens, ils ont tendance à vouloir faire l'action eux-mêmes, sans développer des partenariats tout autour.
sans s'appuyer sur des leviers existants. Donc, il y a quand même, dans un premier temps, une analyse du partenariat possible pour dire, bon, nous, on veut s'attaquer à l'éducation et au retour des enfants à l'école. Et quels sont les partenaires potentiels avec lesquels on peut travailler? Quelles sont les associations de jeunes qui existent, sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire ce travail? Et quel est le plaidoyer que l'on fait pour que ce travail-là puisse marcher? Voici des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. L'autre chose que je vais dire pour terminer, il faut arrêter de faire des actions de supply. Je ne sais pas comment on dit ça en bon français, peut-être Adonis va me corriger et va expliquer ça mieux que moi. On a tendance à dire, bon, on va aller remettre des kits scolaires. Sans, dans le cadre du développement économique et local, on vous demande d'aller faire un assessment dans la communauté, discuter avec la communauté. Vous ne le faites jamais. Vous dites, on choisit et puis on va. Et donc, ces jeunes qui sont touchés par la crise, créer un cadre qui vous permet véritablement d'aller discuter avec eux pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des solutions qui sont des solutions durables, qui renforcent les communautés, qui font en sorte qu'à la fin, ils n'ont pas besoin de vous pour continuer parce que vous avez mis sur des rampes et ces rampes-là les ont lancées et après, ils n'ont pas besoin de vous. Et ces actions-là sont possibles. Vous savez, vous êtes un potentiel. En tout cas, moi qui travaille sur les questions des jeunes, je n'ai jamais vu une organisation aussi organisée, je ne sais pas si c'est une redondance, aussi organisée comme le Rotaract. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, pour moi, c'est un véritable levier sur lequel, et je termine en disant, je vous remercie pour avoir mis dans les pays les coordinations. Ces coordinations-là, c'est elles qui doivent faire ce type de travail de plaidoyer de haut niveau pour faciliter la mise en œuvre des activités par les clubs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pépé Mounia. Je pense que j'ai retenu pas mal de points. Alors, votre partage de tout de suite a confirmé ce que vous disiez au début. Les jeunes sont vraiment le bras armé de tout ce qui est conflit. 700 000 jeunes qui n'ont plus accès à l'éducation, 560 000, 500 5600 établissements, désolés, qui sont fermés. Alors, on a vraiment besoin d'action. Alors, je retiens qu'il faut identifier un aspect, trouver des partenaires et mettre en place des solutions durables afin de rendre ces personnes-là autonomes, apprendre plutôt à pêcher du poisson qu'à les donner du poisson. Alors, vous nous avez également invités à lancer des actions ambitieuses, beaucoup plus grandes, de grande envergure, bien entendu, pour pouvoir répondre aux besoins en fait, de ces populations-là, pour pouvoir aider à lutter, à promouvoir la paix. Alors, je pense que dans les commentaires, il y a notre cher ami Salma Ouedraogo qui nous fait savoir que la symphonie aura bientôt un club de la Guinée-Conakry qui va les rejoindre. Donc, bientôt, ce sera bientôt 3 pays. Félicitations encore. Notre cher ami Oumar Koulibaly a posé la question suivante. Les conflits modernes s'enracinent souvent dans les fractures identitaires et culturelles. Selon vous, quelles stratégies concrètes les jeunes rotaractiens peuvent-ils déployer pour transformer la tolérance en outil durable de gouvernance participative dans nos sociétés africaines? Alors, CPPP Adonis, pouvez-vous Oui. nous Alors, éclairer? bien sûr, j'ai lu avec grande attention et intérêt cette question. Il faut comprendre que la première stratégie du rotaracien, c'est, comme j'ai dit, ça peut sembler redondant, mais c'est fondamental, c'est de vivre au quotidien nos valeurs. Si nous, dans notre engagement quotidien, nous vivons les valeurs de camaraderie, donc d'amitié réelle, de service, donc que nous soyons disposés à écouter les préoccupations de notre entourage, de vivre dans la diversité. Ce que vous faites aujourd'hui, il y a au moins 6 à 7 pays représentés sur ce webinaire. Imaginez dans l'action quotidienne, vous faites toujours référence à votre participation à un réseau et que vous commencez par prendre des initiatives conjointes. Je sais par exemple qu'il y a des clubs du Sénégal, de la Guinée, du Mali qui font des actions répétées ensemble, des clubs du Bénin, du Togo, du Niger, et ainsi de suite. Toutes ces choses que nous faisons au quotidien commencent par déployer, comme le dit le président Omar Koulibaly, la tolérance comme un outil durable de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons
les coordinations nationales de clubs Rotaract et Interact, vous avez de districts, le Rotaract au sein du district Rotary, vous avez les organisations multidistricts comme le Rotaract Afrique. C'est des éléments d'exemple. Parce que pour moi, la plus grande force du leadership, c'est l'exemplarité. Lorsque vous posez des actes de tolérance, vous avez une communication qui accepte son prochain. Vous avez la valorisation de la compétence humaine et que vous mettez en branle vos différents domaines professionnels pour pouvoir contribuer durablement à l'impact dans les communautés. Naturellement, vous devenez une force de proposition, vous devenez une force de changement durable et vous devenez, je vais me répéter, une force de paix positive. Nos sociétés africaines ont besoin de beaucoup de communication. Quelqu'un avait posé une question tout à l'heure, au-delà de la communication. Non, la communication, c'est le fondamental. Parce que nous sommes dans la prévention. Nous sommes dans la construction de la paix. Nous ne sommes pas dans la déconstruction de la violence ou du conflit. Nous sommes dans la construction de la paix. Donc, nous devons savoir que la communication comme vecteur de changement comportemental est nécessairement ce qui va sauver nos sociétés africaines. Rappelez-vous une chose, tout dirigeant de 60, 50 ou 70 ans sait que vous, êtes aujourd'hui et demain ceux qui allaient transformer durablement nos sociétés, nos économies, nos gouvernements, nos organisations sociales, culturelles, sportives. Et donc, vous devez de plus en plus savoir que vous êtes écouté, vous êtes vu et vous êtes apprécié parfois dans le silence par beaucoup, plus âgés et moins âgés que vous. Donc, la force du leadership, c'est l'exemplarité. Merci encore. Merci beaucoup, CPPP Mounia. Et Adonis, désolé. Je le tiens, nous sommes écoutés, nous sommes vus. Alors, la communication, ce n'est pas une simple activité, ce n'est pas une simple action, mais c'est une action de grande envergure. Alors, je prends les deux PP à témoin. Je pense que sur les réseaux sociaux, lorsque nous allons, les deux PP sont super actifs, sont très actifs. Que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, ils sont super actifs. Alors, nous allons inviter ceux qui sont d'ailleurs présents à aller les suivre et à emboîter le pas pour être nous tous des acteurs de la promotion de la paix et de la construction de la tolérance dans nos communautés. Alors, y a-t-il d'autres questions avant qu'on passe à la clôture? Il y a notre cher ami secrétaire du Rotaract Abidjan Rivera de Renata qui nous fait savoir, pour nous jeunes Ivoiriens, elle demande pour nous jeunes Ivoiriens qui nous rapprochons, euh, oh, désolé, ok, qui nous rapprochons de la période électorale, quelles actions pouvons-nous mener pour aider à une élection apaisée? Alors, oui, allez-y, CPP. Oui, Adonis, désolé. Ok, bon, ça dépend. Pépé Daouda peut commencer, je peux finir, je peux commencer, il peut finir, peu importe, hein, il n'y a pas de problème. Mais ce que je peux dire, c'est que en période électorale, les actions concrètes, c'est des appels à la tolérance, à la pluralité et à l'inclusion. Ensuite, il faut pouvoir rappeler à chacun que nous faisons des choix et non des divisions. Il faut toujours prêcher l'apaisement. Utilisez, comme je dis, votre force de communication, les réseaux sociaux, et même vous avez des rotariens, des rotaraciens qui sont dans l'audiovisuel classique. Utilisez ces canaux-là pour diffuser des messages positifs et de vous montrer que un pays évolue pas seulement par les élections, mais par le choix assumé des dirigeants et que l'élection est un processus, ce n'est pas la fin ou, comment dire, l'aboutissement de la vie. C'est un processus qui permet de construire le pays. Vous devez toujours envoyer ces messages-là, aller dans les différentes communautés. Vous en avez les capacités, utiliser l'éducation, les canaux d'éducation, les canaux même religieux pour passer des messages de paix et vanter les mérites de la paix positive au quotidien. Pepe Daouda. Alors, Pepe Daouda, Pepe Mounia, à vous. Merci. Et je crois que
Adonis a dit honnêtement 50% déjà de ce que je voulais dire. Je vais simplement ajouter que lorsque je m'occupais de ces programmes-là, et on est parti du principe que, en plus de tout ce que Adonis a dit, tout et tout, il faut que les jeunes eux-mêmes, au lieu de prendre, comment on appelle ça, un bâton, au lieu d'aller casser, ils sont tenus de dire, bon, on vous donne l'opportunité de donner votre voix, de dire ce que vous voulez. Donc, ce que vous devrez faire en tant que Rotaract, c'est d'inciter les jeunes à s'inscrire davantage et à aller voter. Au lieu de leur dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non, on vous donne une opportunité. Donc, vous formez les structures de jeunes, vous leur apprenez à comment on s'inscrit, comment on vote, parce que, et à leur dire, c'est dans les urnes qu'on fait le choix, mais pas dans la rue, pas, pas la bagarre, parce que quand vous le faites ainsi, non seulement vous contribuez à créer la violence, et la violence vous retarde, et ceux qui sont les perdants, c'est d'abord vous, pas les anciens là. C'est les jeunes qui sont les perdants. Donc, il est extrêmement important qu'on enseigne. Vous pouvez être, comme on dit, des pédagogues. Et la pédagogie de la paix, là, c'est vraiment apprendre à ces jeunes-là à dire, en plus de tout ce qu'Adonis a dit, que vous avez le choix et que ces choix-là, c'est ça qui est le plus important, ces choix paisibles, ces choix de voter, c'est ça qui est véritablement la chose la plus au lieu de chercher à véritablement se faire manipuler, à aller dans la rue. Je crois que les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont intérêt à analyser, à faire tout ce que Adonis a dit, mais en plus, à observer et à aller voter au lieu de faire parce que ça va retarder, ça va créer d'autres types de problèmes. C'est ce que je pourrais ajouter, quoi. Merci. Merci beaucoup, Pepe Mounia. Alors, je retiens des deux. Et il faut cultiver la tolérance, la pluralité et l'inclusion. Partager, bien entendu, ces valeurs-là. Et également, le Pepe Mounia vient d'ajouter que le choix se fait dans les urnes et non dans la rue. Et à notre P. Ali Mokhtar d'ajouter dans les commentaires qu'il faut également faire un appel à l'apaisement. Merci vraiment, Pépé, cher Pépé, CP Adonis et Pépé Mounia pour cette communication. Alors, il y a une autre question. Quelles sont les étapes à prendre pour mieux conduire des assessments? Ok, je pense que là, on rentre dans la technicité. Bon, La je question pense vient de déjà que David vu Appelbaum. le temps imparti, ce ne serait pas judicieux de pouvoir entrer dans la question de l'évaluation des besoins de la communauté parce que on est dans de la technicité, comme le modérateur l'a dit. Il faut pouvoir peut-être prendre date pour une session un peu plus approfondie sur la thématique. Sinon, on va faire ce que Pepe Daouda voulait éviter, ce qu'on appelle le saupoudrage, y compris sur le plan communicationnel. C'est ce que je pense, parce que quand même, on a un délai imparti, c'est un dimanche. Je préfère, j'appelle le modérateur à de la modération. Et je pense que s'il y a un besoin, on peut partager quelques documents utiles après au président des clubs organisateurs pour qu'ils puissent les véhiculer. Je pense que mon ami et frère Pepe Daouda sera d'avis avec moi. Sinon, on va passer sur les choses rapidement. On va dire qu'on a traité d'un sujet, mais sans vraiment rendre justice à cela. Bon, Pepe Daouda, je ne sais pas si tu as une autre. Exactement. Exactement. Je crois que sa question fait partie des recommandations quoi, qu'on Oui. peut faire. Mm, Et voilà, mm. comment accompagner, comment aider à faire des assessments, quel type d'action internationale vous pouvez mettre en place. Ça peut être des actions et des recommandations quoi, à la fin de la discussion. Tout à fait. Super. Donc, pour éviter le saupoudrage, je pense que nous sommes pratiquement à la fin. Je pense que nous n'avons plus de questions. Nous sommes bien évidemment à la fin de notre communication. Alors, ce qui ressort de nos échanges, je pense que cet échange a été très instructif et très intéressant pour les participants. Alors, nous avons appris à faire la différence entre la paix négative et la paix positive. On nous a également demandé d'utiliser le dialogue pour utiliser également le dialogue, d'apprendre à, à, à différer. Nous avons appris que les jeunes sont utilisés comme le bras armé des différents conflits.
Nous avons également appris pourquoi c'est important, pourquoi la construction de la paix, la prévention des conflits est le premier axe stratégique au niveau des axes stratégiques au niveau du Rotary. On nous a conseillé également d'être à l'écoute, de vivre les valeurs du Rotary dans le quotidien, de vivre les critères des 4 questions dans le quotidien. Nous avons également appris que l'information est le nerf de la paix, super important, et il faut bien comprendre le besoin de nos populations avant de les proposer des solutions. Alors, pour terminer, je pense que cette citation du Rotarié de l'UNESCO fera l'unanimité. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Et comme l'a ajouté le Pépé Mounia, les fossoyeurs de la paix utilisent les jeunes pour détruire l'humanité. Donc l'humanité et le Rotarié doivent construire les défenses de la paix dans l'esprit des jeunes. Alors, la paix n'est pas une utopie. Elle se construit bien entendu par des actions simples. Et on nous a conseillé aujourd'hui, on nous a fait la suggestion de pouvoir aller dans des actions beaucoup plus concrètes. Et la symphonie, dans les commentaires, en est bien un exemple. Il faut apprendre à dialoguer, comprendre, inclure. La Journée internationale de la paix nous rappelle que chacun de nous est un acteur. Merci à CP, Pépé Adonis. Merci également à Pépé Mounia pour les éclairages d'aujourd'hui. Merci à vous tous pour la participation et ensemble, comme le dit notre thème, restons unis pour faire le bien. Faisons résonner la paix dans nos communautés. Merci à tous pour la participation. Merci pour le temps que vous avez dégagé pour partager cela avec nous. Merci bien. Merci à toi. Merci tout le monde. Merci à toi pour Merci à Merci tout à le tous. monde. modération. Merci beaucoup depuis Port-Gentil au Gabon. Merci. Ah, Bonjour. super. Et, Demain, une demain, c'est petite doléance, l'anniversaire du n'oubliez pas de nous CP. partager l'enregistrement. Merci. Ça Demain, c'est marche. l'anniversaire du Pronto, CP. on n'a pas eu naissance. Ou bien vous allez faire comme ça. Avant de partir, chantons joyeux anniversaire en avance à notre très cher ami CP Adonis. Demain, c'est son anniversaire. Ah, ok. Ah, ok. Ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Anniversaire. anniversaire. Merci bien. Anniversaire. Moi, je veux un joyeux anniversaire amoureux. Amoureux. S'il vous plaît, comment on va chanter ça? Ah, Allez, merci encore. vous à chanter amoureux pour notre CP. Et après, je vais demander aux Maliens de chanter en Bambara. Entamez, Tout à ensuite fait. on va suivre. Félicitations aux Bon, organisateurs. Les amis du Mali, Merci. les amis du Mali, joyeux anniversaire à Pepe Adonis. Isambe, Sambe, 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 CP Adonis. Alakashi, Jandima, Alaki, Baloanye. Merci. Merci bien et joyeuse fête de l'indépendance au Mali par anticipation également. Voilà. Et finalement, CP Adonis, tu m'as caché quelque chose, c'est parce que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Demain Joyeux plutôt. anniversaire, CP Demain. Adonis. C'est C'est le demain. 22, c'est le 22, c'est le C'est 22. demain. C'est demain. C'est Il demain. est. On est dans l'anticipation. C'est pas anticipation. De manière anticipée. Nous en Morée, on dit on Exactement. n'a pas port. Ok, Wana Pampa. Beaucoup de Ok, grâce. merci. Allez, à la prochaine. Merci encore. Bon dimanche. Oui. Bon Ok, bon dimanche. dimanche à tout le monde. Bonne célébration de la journée internationale de la paix à tout le monde. Merci encore. Merci. Ouais. Ouais.